les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et nous commençons avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui continue ici à osciller au sein de cette tendance légèrement haussière. Alors on n'a pas confirmé encore ici l'inscription d'un nouveau plus haut avant de consolider. Donc on a du mal à repasser au-dessus de cette zone des 1,2288. C'est une zone pour le temps qu'il serait important de repasser pour réellement confirmer ici. Vous voyez qu'on avait un point haut ici qui se situait à 1,23. On est venu ici tester cette zone et on n'arrive pas à repasser dessus d'une manière pérenne. Donc pour l'instant, le sortir de cette tendance baissière ici se fait plutôt sur une tendance en range, une tendance horizontale, ce qui n'est pas de bon augure pour la suite, puisque en général ce genre de formation se traduit par une poursuite du mouvement de fond. Les indicateurs sont relativement neutres, même légèrement baissiers sur le MACD, donc attention. Et donc on voit bien ici cette tendance relativement neutre et relativement stable sur l'euro-dollar. On vient chercher des points bas et donc les points hauts se situent sur la zone des 1,23. On revient chercher des points bas ici sur la zone des 1,2180, un peu plus haut ici pour le précédent point haut, mais on voit que la dynamique n'est réellement pas bien orientée. On est pour l'instant ici dans une phase d'attente au niveau donc de l'euro-dollar. Alors les choses sont tout autres sur le câble, puisque la paire livre sterling contre dollar américain est toujours ici sur sa tendance haussière. Donc on voit ici la tendance qui a été confirmée. On a eu l'explosion haussière avec une légère cassure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu confirmer ici en attaquant la bolle sup, retour une deuxième fois sur la moyenne mobile 20, mais on a déjà une forme d'hésitation, puisque ici nous n'avons pas inscrit de nouveau plus haut avant ce retour ici sur la moyenne mobile 20. D'ailleurs on le voit bien, c'est que au niveau de la dynamique qui s'était inscrite ici sur ces deux points bas, on est venu l'enfoncer légèrement, même si on tente de repartir à la hausse ici, mais il semblerait que pour l'instant les cours aient du mal à continuer sur la même dynamique. C'est un peu ce que nous disent les indicateurs. On est baissier au niveau du MACD, on sort de la zone de surachat au niveau du stochastique et du RSI, donc une phase de consolidation qui pourrait ici nous ramener sur la zone des 1,5550, à moins qu'une dynamique reprenne et donc qui serait confirmée en cas de dépassement ici des 1,5680. Mais là on est carrément dans une formation, on est presque dans une formation en triangle, donc qui normalement devrait avoir une continuité haussière. On n'est pas encore dans une phase d'invalidation, donc ici on perdrait la dynamique, mais pour l'instant au profit d'une phase de consolidation court terme qui se fait plus ou moins au sein d'un triangle. D'ailleurs on voit les plus bas restent toujours de plus en plus haut, ce qui est assez significatif et donc qui caractérise une tendance haussière. Donc pour l'instant pas d'alerte, il faudrait vraiment sortir de cette phase de consolidation et revenir ici valider un contact avec les 1,5695, quasiment 1,57 pour continuer sur ce mouvement haussier. Le dollar yen, lui, se place dans la continuité du signal que je vous avais donné, dont je vous ai parlé hier. Rappelez-vous, hier, je vous avais dit qu'on avait ici cassé ce support ici. On était venu bien attaquer la bolle inférieure. On était revenu ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. C'était à cet endroit qu'on était au moment où je faisais mon analyse, il me semble. Je vous avais parlé donc de ce signal possible, donc puisqu'on avait un overlap en plus qui était en formation, qui était assez intéressant à jouer. Donc il était largement possible de prendre position ici sur cette zone, légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et vous voyez aujourd'hui le signal a été confirmé. Donc là on est presque sur une zone de financement, puisqu'en général sur la première dynamique on essaye de sécuriser son trade donc en faisant une vente partielle. Donc beaucoup me demandent quand je parle de stop financé, il y a un article sur le stop financé, une page qui a été faite sur le site Boursicoté pour vous expliquer un petit peu cette technique qui vous permet de protéger donc un trade tout en continuant à être investi dessus, et donc qui potentiellement vous aide à profiter d'une tendance longue. Donc là ici on est réellement dans un cas où on a une dynamique qui s'est créée, on est revenu ici chercher l'ancienne résistance, l'ancien support qui est devenu résistance, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on confirme dans la tendance. Donc ici zone de consolidation. Alors en général on a le choix, soit on vient chercher la bolle inférieure pour
pour financer, soit on prend une zone de précédent point bas ici. Donc là vous voyez qu'on y est quasiment, hein. Donc vu que le mouvement a l'air assez dynamique, on devrait l'atteindre normalement sans problème, hein. Vous voyez, le MACD nous indique une belle dynamique baissière ici. Donc ici une tendance qui s'oriente à la baisse et qui a l'air de techniquement prendre eh bien une bonne dynamique. Continue avec l'or, donc l'or qui est un peu plus hésitant, hein. On va marquer des points hauts ici, ensuite on attaque des zones basses, on se replace ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour venir marquer les points bas. Bon, il n'y a pas de réelle opportunité à mon sens, hein. C'est quand même très hésitant. On est en train de repasser ici sous les 1580. Bon, à part ça, il faudrait vraiment attaquer ici assez franchement la zone des 1561 $ l'once pour venir donner, même je dirais même 1557, pour venir donner une alerte baissière sur le métal jaune. Bon, pour l'instant c'est assez indécis, donc pas de réelle opportunité, pas de signal avec des bonnes probabilités à prendre. On est déjà sur un mouvement baissier. Bon, ceux qui ont shorté un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle peuvent ici se retrouver puisqu'on a déjà une zone de financement. Mais le signal était pas évident. Vous voyez, bon, on vient bien ici casser cette zone de support. Là, on a une phase d'exagération, mais on vient pas attaquer la bolle inférieure. Ici, on vient l'attaquer alors qu'elle est bien revenue, donc elle nous indique une baisse de la volatilité. Donc ici le signal est assez difficile et à mon sens pas assez franc pour vraiment être confirmé. Bon, on peut avoir une bonne surprise avec un ralliement des 1560 $ l'once prochainement, mais pour l'instant ce signal me semble assez timide. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole, lui, qui nous a donné un signal mais qui est beaucoup moins timide, hein, puisqu'après ici cette phase de consolidation, je vous avais dit que on était ici sur un mouvement haussier qui était en train de se mettre en place, hein. Vous voyez, alors mouvement haussier qui lui est arrivé relativement tôt. Alors pour ceux qui suivent toujours le setup de trading en tendance, hein, comme je fais un petit suivi un petit peu de ce setup qui a intéressé un bon nombre d'entre vous. Ici on était sur une phase plutôt baissière, ici hop on a un signal de retournement avec attaque de la bolle supérieure. On a cassé ici un plus haut significatif, donc retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un petit drawdown, mais c'est pas grave, hein, il faut savoir l'accepter. On n'est jamais venu invalider le signal ici sur un contact avec la bolle inférieure. On est revenu ici au contact de la bolle sup, précédente zone de plus haut, donc on a financé à cet endroit là. À partir de ce moment là, le trade est sécurisé, et avec donc le reste d'exposition que l'on a, on peut profiter ici de ce suivi de tendance. Et donc là, pour ceux qui ont su prendre cette tendance avec le bon timing, le gain est intéressant, puisqu'avec une entrée, hein, si on est rentré ici sur les 85-30, hein, on va dire qu'on est mal rentré, 85-30, on est quasiment à 400 pips, même à plus de 400 pips de plus-value, ce qui est assez intéressant. Donc à noter ici, hein, une petite résistance sous 90, hein, 90 $ le baril. Donc ici le mouvement est vraiment très intéressant et très régulier, hein. Vous voyez cette zone de support ici qui est vraiment significative, avec beaucoup de tests, hein, de cette zone, et à chaque fois on réactive une dynamique, on va marquer un nouveau plus haut. Donc vraiment c'est très intéressant. Vous voyez ici cette zone de résistance qui est devenue support, et puis là a priori la zone des 89-40, donc suite à la cassure, donc on est venu marquer un point haut sur le 90 et on est revenu ici sur cette zone pour l'instant pour venir chercher donc une petite phase de consolidation après la dynamique. Donc mouvement très propre, hein, techniquement, comme on les aime, je dirais, et qui peut j'espère que vous avez été nombreux à prendre ce mouvement avec le bon timing, hein, même si c'est vrai que sur ce signal ici, il n'était pas évident de venir le prendre, puisqu'en général on est en pleine baisse et c'est toujours difficile de venir acheter en pleine baisse, mais bon, les probabilités font que c'est souvent un bon choix quand c'est sur des signaux comme ça maîtrisés. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.